J'attends que tout le monde ait une chance de ce soir. Donc là. Écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour cette présentation de la liste. Premier temps fort de cette campagne. Campagne voilà, qui nous mènera vers le premier et le second tour. Une campagne qui se révèle être très sportive et qui nous amènera vers, voilà, je crois et j'espère, 6 ans d'un mandat de combat pour l'écologie, le social, le solidaire et la démocratie. Donc, premier temps fort de cette campagne qui voilà, ponctue aussi la fin d'un temps de plus de 4 mois de réunions, de débats, de propositions, un travail programmatique très fourni. Et je pense qu'avant toute chose, je pensais juste vous faire un petit historique de la coopérative. Historique, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, vous touchez 2 mots sur ce qu'a réalisé en fait la coopérative depuis sa création, ce qui est selon moi assez remarquable. Puisque la coopérative, cet été, s'est rassemblée autour de valeurs communes, et surtout pour répondre à une urgence de plusieurs natures. L'urgence, en premier lieu, écologique, puisque comme vous le savez, le dérèglement climatique aura des effets malheureusement assez dévastateurs sur le Cotentin. Et je pense que vous avez vu, comme moi, les rapports qui ont été notamment publiés par l'Agence européenne de l'environnement cette semaine, qui prévoient que, notamment, durant le siècle dans lequel nous vivons, les risques de submersion dans le Cotentin seront multipliés par 500 comparé à la décennie précédente. Donc c'est notre quotidien voilà, sera considérablement changé dans les années et les décennies qui suivent. Donc il faut qu'on réponde à cette urgence toute urgence, justement. Urgence sociale également, puisque comme vous le savez, je pense que vous le savez, 15% de nos concitoyens charbon-cotentin vivent sous le seuil de pauvreté, ce qui est inadmissible et inacceptable. On est au-dessus de la moyenne nationale. Et pareil, il faut formuler de toute urgence une réponse à cet enjeu. Et urgence enfin démocratique, puisque voilà, en 2020, après le début d'un quinquennat voilà, marqué par une défiance envers les élus, la distance entre les politiques et les citoyens n'a jamais été, je crois, aussi grande de la Ve République. Défiance envers les élus et également sentiment de dépossession à Charbon-en-Cotentin, justement, après une commune nouvelle qui s'est faite en 2015-2016 sans concertation, sans consultation. Et aujourd'hui, les habitants, je pense que voilà, je parle en leur nom quand ils se sentent un peu dépossédés de ce qui a pu se passer lors du mandat actuel. Voté pour les conseils municipaux en 2014, qui ensuite ont été engloutis dans une structure plus grande en 2016, sentir voilà, dépossédés de la décision, car ils n'ont pas été consultés, et dépossédés aussi voilà, de leur maire, de leurs conseillers municipaux, et d'un sentiment aussi de proximité avec leurs élus. Donc c'est toutes ces urgences que nous devons prendre en compte, et c'est pour cela que la coopérative citoyenne s'est rassemblée cet été autour de valeurs communes. Coopérative qui est un alliage aussi de sensibilités très diverses, parce qu'on a beaucoup de citoyens, la moitié de notre collectif est fait de citoyens et de citoyennes, pour la plupart d'entre eux qui n'ont pas vécu l'engagement politique auparavant. C'est quelque chose que je salue vraiment. Mais également de 3 partis soutien, Europe Écologie et Verts, la France Insoumise et Génération. Et pour le coup, je pense qu'au sein du collectif, nous étions nombreux à ne pas nous connaître avant cette aventure. Et nous avons justement appris à nous connaître, appris à travailler ensemble, à débattre ensemble, faire des propositions ensemble. Et je crois que voilà, c'est un travail qui nous a pris tous pendant 4 mois. On a appris aussi à se connaître et à aimer construire ensemble. Et je crois que la teneur du programme qu'on va aussi vous présenter dans ces grandes lignes ce soir vous montrera à quel point ce travail a été fourni, a été concluant, et présage de ce que nous voudrions faire au niveau de la ville, c'est-à-dire impulser une démocratie locale avec les citoyens. Donc voilà, présentation de la liste ce soir, avec 57 membres de notre liste, une liste de combat, puisque comme vous le savez, quelque chose que je tiens aussi à vous rappeler, c'est que vous n'allez pas élire de maire le 15 et le 22 mars prochain, vous allez élire un conseil municipal, qui lui ensuite élira un maire ou une maire. Et à la coopérative citoyenne, nous ne croyons pas en l'homme ou en la femme providentielle, mais nous croyons voilà, en la force du collectif. Et c'est un des messages aussi que je tiens à vous dire ce soir, c'est qu'en votant pour la coopérative citoyenne, en soutenant la coopérative citoyenne, vous voterez également pour une liste de conseillers municipaux et de conseillères municipales, de maires adjoints et de maires adjointes, qui au quotidien se battront voilà, pour l'enjeu démocratique, social, solidaire et écologique. Vous n'allez pas élire un maire ou une maire, vous allez élire un collectif qui s'emparera quotidiennement des préoccupations des citoyens, des charbongeoises et des charbongeois. Donc voilà pour cela. Je vais passer
à la présentation de notre liste imminemment. Encore une fois, une liste qui est composée voilà, de citoyens, citoyennes, non partisans, non partisanes, d'Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, Génération. Nous sommes aussi la gauche qui formule des solutions aux défis du XXIe siècle, et non pas la gauche de 1974, la gauche de 1995, mais bel et bien la gauche de 2020, 2030, 2040. Donc, je vais commencer par vous présenter voilà, donc, nos 57 garants de l'écologie, du social, du solidaire, de la démocratie partout dans Charbon-en-Cotentin. Et je vais commencer par nos 2 suppléants, puisque petite nouveauté pour cette élection, nous pouvons ajouter 2 suppléants, des suppléants à notre liste de 55. Nous avons au final une liste de 57 noms, avec 2 suppléants qui sont voilà, ce que j'appellerais un peu des titans de la politique locale. Donc je vous prierai tout d'abord d'accueillir Daniel Bosquet, qui doit être Daniel qui s'est illustré à Équeurdreville-Elleville et une des premières figures aussi de l'écologie dans notre Charbon-en-Cotentin, tout simplement. Donc merci de ta présence, c'est vraiment pour nous tout un symbole que tu puisses aussi pousser notre liste vers, je l'espère, des très beaux succès d'ici mars. Voilà. Je crois en la force de tes bras. Il y aura besoin de quelqu'un d'autre. Il y aura besoin de quelqu'un d'autre, effectivement. Alors, c'est qui ? On aura besoin d'un second titan qui est Lydia Tuelan, que je vous demande d'accueillir. Lydia qui a 49 ans, qui est professeur de philosophie et qui également a été maire adjointe à la culture entre 2008 et 2014, ainsi que première adjointe à Charbon-en-Cotentin, en charge de l'éducation et de la jeunesse entre 2014 et 2017. Je tiens aussi à dire que nous avons travaillé ensemble entre 2014 et 2017 sur les questions de jeunesse. Voilà, tu étais ma maire adjointe de tutelle. C'était pour moi un privilège vraiment de pouvoir travailler aussi avec Lydia, donc je tenais aussi à te le dire. Lydia, qui est non seulement suppléante sur cette liste, mais tu es également présidente du comité de soutien. Peut-être nous toucher un peu 2-3 mots sur cela. Vous avez tous vu sur votre petite chaise un petit papier blanc. C'est un coupon pour adhérer au comité de soutien. On a besoin, évidemment, pour que cette campagne fonctionne, on a besoin que vous soyez très nombreux, très souvent, dans nos réunions publiques, à diffuser les idées de la coopérative un peu partout. Donc surtout, si vous êtes intéressés, si vous êtes convaincus par les idées, n'hésitez pas à remplir le petit coupon et à me le donner avant de partir. Ce sera fait. Merci Lydia, merci Hélène, et on va pouvoir continuer la présentation de nos 55 policiers. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la présentation de nos candidats de la place 55 à la place 40. Donc, je vais demander à toutes celles et ceux qui ont le prénom qui est affiché sur la diapositive de bien vouloir me rejoindre sur scène. Stéphane, Dominique, Bernard, Catherine, François, Éveline, Jacques, Blaise, Lisa, Jacques, Charles, Jennifer, Alain, Sabine, Vincent, Bénédicte et Virgile. Hop là. Merci. Ce qui me permet également de parler de nos 5 chantiers que nous allons mettre en place durant ce mandat lorsque nous serons élus. Notre programme s'articule autour de 5 grands défis auxquels nous souhaiterons répondre. Et le premier défi auquel nous souhaiterons répondre, c'est le fait de réinventer Cherbourg pour une ville qui se réinvente, notamment dans sa mobilité, la manière dont on bouge dans Cherbourg-en-Cotentin, avec un plan mobilité, un plan cyclable, des voies pleines sur les trottoirs, la végétalisation, une brigade verte également qui fera en sorte de veiller sur la propreté de la ville. Cherbourg doit vraiment se réinventer pour répondre aussi à l'impératif de transition écologique. Et c'est ce que notre liste tâchera de faire pendant les 6 ans à venir. On va commencer par la place 55. C'était beau. Ouais,
techniques, ça arrive. C'est la technologie, on croit que ça marche. Ah là, c'est bon. Hop là. Stéphane Connard, 59 ans, retraité, jeune retraité effectivement, et membre de Génération. Bienvenue à toi sur cette liste, et tu viens de Tour-la-Ville. Merci Dani. Numéro 54, Dominique Goriot. 66 ans, qui soutient l'ensemble des valeurs qui sous-tendent les grands chantiers que nous allons présenter ce soir, et plus particulièrement une vie personne, la lutte contre la précarité, notamment lorsque tu exerçais en tant que médecin de protection maternelle et infantile auprès des parents et des jeunes enfants. Tu as également été cofondatrice de l'association Sortir du silence, association de soutien aux femmes et aux hommes confrontés aux violences sexuelles, et en tant également que bénévole de l'association Itinérance, bien sûr, très attachée à un hébergement pour tous les migrants, quel que soit leur statut. Tu viens d'Octeville et tu es non partisane, et je te souhaite bienvenue. Numéro 53, nous avons Bernard Le Terrier. Hop là. Ah, il m'a laissé un petit mot de présentation. Je vais vous dire, tu es donc retraité, tu as travaillé comme éducateur spécialisé auprès de divers publics, mais également comme cadre dans le secteur médico-social, engagé dans la vie associative dans des domaines aussi différents que le sport, la danse, le social. Je crois que tu aimes le tango, si je ne dis pas de bêtises. Je suis également membre du conseil du quartier Sud-Est, à titre initiateur de la fête de la musique au jardin public, et membre du comité de mode de déplacement, du déplacement doux de Chabon-en-Quentin. Exactement. Bienvenue à toi. Nous passons à Catherine, place 52. Catherine, tu as 67 ans, tu es retraitée de la fonction publique, tu n'appartiens pas à un parti, tu viens de Cherbourg. Tu as été l'une de 12 ambassadeurs et ambassadrices du début de campagne, donc aussi porter la parole de la coopérative en ce début de campagne. Bienvenue à toi. Voilà, aux valeurs qu'on En place 51, nous avons François Gibaud. Si la télécommande veut bien marcher, hop là. Spoiler. François, tu as 28 ans. Ingénieur en gestion de projet, tu es non partisan. Tu viens de Métaville-Henneville. Bienvenue à toi sur la liste. En place 50, nous avons Evelyne Louis. Hop là. Donc 65 ans, retraité, tu viens de Tour-la-Ville. Tu es non partisane, mais tu as un long engagement aussi pour la cause écologiste. Donc bienvenue à toi, je sais que tu sauras défendre aussi les valeurs de la coopérative pendant cette campagne. Merci à toi. En place 49, nous avons Jacques Glaise. Jacques Glaise qui a 68 ans. Il est nouvellement retraité, parce que nous avons eu l'occasion de se croiser lors de mon passage aussi à la commune de Cherbourg-Octeville. Tu es non partisan, mais aussi très engagé depuis très très longtemps, et tu nous viens de Cherbourg. Voilà. Bienvenue à toi. En place 48, je crois que Lisa n'est pas là, Lisa Griser, qui est la Benjamine de notre liste, à 20 ans, qui est donc étudiante infirmière, qui nous vient d'Équeurdreville-Henneville, et puis donc qui n'appartient pas non plus à aucun parti. C'est la force aussi de notre collectif, qui est composé de beaucoup de citoyennes et de citoyens. En place 47, nous avons Jacques Richard Delatour. Jacques, tu as 63 ans, tu es fonctionnaire des finances publiques, un engagement, si je ne dis pas de bêtises, à attaque de longue date. Tu es non partisan, mais extrêmement engagé, ça je le sais, et tu viens d'Équeurdreville-Henneville. Bienvenue à toi. En place 46, Jennifer Dakar-Mofrouz, qui a 33 ans, éducatrice spécialisée, tu nous viens de Cherbourg.
Tu n'appartiens pas à un parti, mais tu es extrêmement engagé, notamment dans le secteur associatif. Je sais que tu as laissé un petit mot de présentation que je vais récupérer incessamment sous peu. Et tu es très impliqué dans la vie culturelle du Cotentin et tu présides l'association de diffusion des musiques alternatives. Tu organises des concerts, donc tu as toutes ces valeurs, toutes ces actions, selon toi, et cohérence dans ton engagement pour la coopérative. C'est aussi la raison pour laquelle tu es avec nous ce soir. Merci à toi et bienvenue. Place 45, nous avons Alain. Salut Alain. Alain, tu as 64 ans, tu es retraité et tu es membre de Génération depuis 2017. Donc, tu viens de commencer l'engagement politique et tu le commences. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et comment, puisque tu es extrêmement engagé depuis 2017. Voilà, tu fais partie des personnes qui souhaitent voter pour un projet, comme tu le dis dans ta profession de foi, pour un avenir, et non pas se limiter à choisir le moins pire. Tu as mené des combats syndicaux lorsque tu étais en activité, et en tant que retraité, tu continues tes premiers combats en donnant de ton temps à plusieurs associations, notamment humanitaires. Donc tu es membre de Génération, et tu es membre de notre liste, tu viens de Tour-la-Ville. Je te remercie de ta confiance, et bienvenue. En 44, nous avons Sabine. Salut, Sous les applaudissements. Tu as 57 ans, psychomotricienne, non partisane, tu nous viens de l'Agacée, non partisane, mais extrêmement engagée dans tout le volet de proximité, dans ton quartier, mais aussi dans de nombreuses associations qui prennent un autre modèle de production et de consommation. Je pense notamment à Cherbourg. À Cherbourg, tout à fait. Ça passe mieux à l'écrit qu'à l'oral. Cher, S-H-A-R-E. Bon, bienvenue à toi. Place 43, Vincent. Salut Vincent. Vincent, tu as 29 ans, tu es ingénieur génie civil, non partisan, mais engagé également. Tu nous viens de Cherbourg, tu es à la coopérative depuis plusieurs mois, donc c'est un plaisir de t'avoir sur notre liste. Place 42, Bénédicte. Bonsoir Bénédicte. Alors, Bénédicte. Lorsque tu as pris connaissance, vite la prochaine fois, de l'existence de la démarche de la coopérative citoyenne, tu n'as pas hésité une seule seconde pour nous rejoindre. Toujours sensibilisé à la protection de l'environnement et à d'autres modes de production et de consommation, tu trouves ici les réponses aux grands enjeux de notre génération et de celle à venir. Tu es sensibilisé à l'union de la gauche, ça tombe bien nous aussi. Tu as trouvé ici les trois partis qui soutiennent la coopérative et qui apportent également des réponses aux enjeux de notre monde en transition. Merci à toi et bienvenue. Bénédicte nous vient, comme vous pouvez le voir, de Kirkeville. Hop, place 41. Parce que la zapette marche. Donc Virgile. Bienvenue à toi, Virgile. 38 ans, électricien, membre de la France Insoumise, mais engagé de longue date, puisque nous avons partagé des combats. Oui, mais tu étais aussi engagé avant ça. Nous avons partagé des combats communs lors de la décennie, deux décennies précédemment. Donc bienvenue à toi, et tu nous viens de Tour-la-Ville. Nous allons faire connaissance maintenant avec nos 10 prochains candidats. Je vous remercie, vous pouvez regagner vos places. Alors, vous pouvez maintenant faire connaissance avec Anne-Marie, Alain, Agnès, Jean-François, Josette, Jean-Louis, Marie-Michel, Arthur, Françoise, Xavier, Anne-Marie. Il s'agit bien de Anne-Marie. Michel. Non, Michel. Ouais, c'est moi, Michel. Hop là. Il me permet aussi de vous parler de notre second chantier, donc pour une ville qui n'oublie personne, une ville qui lutte chaque instant contre toutes les formes de précarité, que ce soit la précarité sociale, via voilà, l'étude de l'instauration notamment d'un minimum municipal garanti, de la gratuité de l'eau pour tous au niveau du Cotentin, également d'un droit au logement digne. Je pense aussi à une ville, non seulement pour tous, mais pour toutes, une ville aussi féministe dans son combat, avec l'instauration d'un maire adjoint ou d'une maire adjointe à l'égalité et aux droits des femmes, un soutien accru aux associations voilà, de lutte pour l'égalité et contre les violences conjugales notamment. Et également, c'est une idée qui est très voilà, actuelle puisque le gouvernement a fait un projet dans ce sens. Nous souhaitons également assurer la distribution de serviettes hygiéniques pour toutes les femmes puisque
c'est à la puberté que naissent aussi les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc la lutte se doit aussi d'embrasser ce combat. Donc pour une lutte qui n'oublie personne, on va faire connaissance maintenant avec nos prochains candidats. Donc place 40, nous avons Anne-Marie Tardif. Bonsoir Anne-Marie. Anne-Marie, tu viens de Éclaireville-Henneville, tu as 61 ans, tu es retraitée éducatrice. 62, oula. C'est pour notre moyen d'âge. Et tu es non partisane, et je te souhaite la bienvenue sur notre liste. Alain Métivier, tu as été président du club de judo pendant 25 ans et bénévole dans une épicerie participative pendant 2 ans. Fort de cette expérience bénévole, tu t'es vraiment intéressé à la démarche de la coopérative, qui est un projet qui est pensé, rédigé et voté entre tous ses membres, comme je l'ai dit en début de réunion. C'est une telle manière de faire, c'est ce que tu dis, je te cite, c'est une telle manière de faire à fonctionner entre nous, alors cela apportera une garantie sur le fonctionnement démocratique du prochain mandat. Et je adhère totalement à tes propos. Tu viens de Cherbourg, 68 ans, retraité et non partisan, malgré un engagement très, très fourni. Bienvenue à toi. La place 38, Agnès Corp, tu nous viens de Tourlaville, 51 ans, professeur de français et non partisane, mais engagée également maintenant auprès de la coopérative. Merci à toi. Place 37, Jean-François, sous vos applaudissements. Jean-François, avant ta retraite, tu étais chargé de la prévention de la sécurité de l'environnement dans plusieurs établissements du ministère de la Défense. Maintenant que tu es retraité, tu es notamment bénévole dans une association de solidarité internationale en lien avec le Sénégal. Tu es non partisan, mais encore une fois extrêmement engagé. Tu viens de Cherbourg. Bienvenue à toi. Nous avons ensuite Josette, si la diapositive veut bien se mettre en route. Hop là. On remonte à toi. C'est un petit mot avant la réunion que j'ai le plaisir de lire. Toute ta carrière professionnelle a été axée sur le prendre soin et le bien-être de chaque patient, car tu es infirmière retraitée. Tu t'engages aujourd'hui à poursuivre cette mission avec Coopérative Citoyenne, que tu as rejoint depuis maintenant plusieurs mois en tant que membre de Génération. Coopérative qui réunit toutes les valeurs humaines qui te tiennent à cœur, afin que chaque citoyen de Cherbourg en Cotentin vit en sérénité dans un cadre environnemental plus sain et plus adapté aux personnes handicapées, mentales ou moteurs, et pour que toute personne en situation de précarité retrouve dignité et confiance en la vie. La dignité, c'est l'un de nos maîtres mots de cette campagne. Donc je suis vraiment ravi que tu sois sorti de l'aventure avec nous. Bienvenue. Place 35, nous avons Jean-Louis. Jean-Louis qui a 67 ans, tu es médecin psychiatre retraité exerçant. Je sais que tu m'as laissé un petit mot, je me manquais de prendre. Hop. J'en viens d'avoir 3 bras quand même, ça fait assez... voire 4. Hop là. Non, je n'ai pas de mots. Je vais faire ça. J'ai beaucoup de choses à dire sur toi. Tu étais extrêmement engagé dans la coopérative depuis le début, dans ton travail programmatique, notamment sur la santé, avec beaucoup de propositions sur la prévention, qui seront extrêmement précieuses tout au long du mandat à venir. Propositions qui ont été notamment publiées dans la presse de la Manche samedi dernier. Tu es non partisan, tu nous viens d'Octeville. Et voilà, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de t'avoir à nos côtés dans cette campagne. Merci beaucoup. En place 34, nous avons Marie-Michel. Marie-Michel, tu as 71 ans, tu es retraitée de l'éducation nationale et tu es l'une des membres de Génération à figurer sur cette liste. Et tu viens de Éclaireville-Henneville. C'est la première fois que tu es engagé en politique grâce à l'année dernière, pour les Jeux européennes. Prof d'histoire géo pendant plusieurs années. Beaucoup d'années. Merci à toi. Place 33, nous avons Arthur. Oui,
forcément, non. Arthur, tu as 30 ans, tu as une foultitude de casquettes au sein de la coopérative. Je n'aurai pas le temps de mentionner, du capuche aussi. Tu es non partisan, mais extrêmement engagé. Et tu viens de Cherbourg, tu as été l'un des ambassadeurs de la coopérative pendant tout le mois de janvier. C'est un réel plaisir de t'avoir sur cette liste. En place 32, nous avons des absentes. Françoise Evé, 49 ans, chef d'équipe, la glacerie, non partisane, qui fait aussi partie de cette liste. Hop là. En place 31, nous avons Xavier René, qui a 57 ans, qui est agent territorial et donc gestionnaire de l'ESAM Cherbourg, donc l'école d'art de Normandie, membre de génération, et qui nous vient de Cherbourg. Merci à vous. Nous passons maintenant à la nouvelle dizaine, avec Agathe, Christophe, Elisabeth, Étienne, Dominique, Arnaud, Brigitte, Boris, Christine et Alban. Donc, j'en profite pour parler un peu de notre troisième chantier, notre troisième grand défi auquel nous souhaiterons répondre, une ville des solutions locales. Une ville qui formule des solutions locales aux problèmes qui nous touchent, non seulement par une agriculture responsable, éco-responsable et locale, mais je pense également aux problèmes qui nous touchent en matière de montée des eaux, avec la mise en place d'une cellule de prospective et de veille quant à la montée des eaux, une cellule qui sera composée d'experts, mais également de citoyens, pour la transparence la plus totale. Une solution également locale au bien-être animal, avec le souhait que les cirques avec animaux sauvages soient interdits, notamment, et plus de cohabitation pacifique entre les humains et les animaux. Je pense que le bien-être animal est extrêmement important, et je pense que si les animaux pouvaient voter lors des élections, ce serait belle lurette que les partis se seraient emparés de la question. Donc en place 30, nous avons Aliette Gauthier, qui vient de Sartreville. 57 ans, infirmière, non partisane. Tu as fait partie de Nous voulons des copicots. Tu fais encore partie de Nous voulons des copicots. C'est ça qui t'a amené à la coopérative citoyenne, qui est maintenant l'opérationnalisation politique un peu de tout ton ADN en termes d'écologie. Bienvenue à toi. En place 29, c'est Christophe. Christophe, tu as 55 ans, tu n'es plus là, tu es enseignant, et tu nous viens de Génération, dont tu es l'animateur local, co-animateur avec Marianne, effectivement, qui nous rejoindra un peu plus tard ce soir. Je sais que tu nous as laissé un petit mot que je vais m'empresser de retrouver. Tu habites Épervier depuis 1993 aussi quand même, représentant de parents d'élèves dans une fédération pendant une petite dizaine d'années, qui t'a progressivement amené à devenir conseiller municipal, que tu occupes à Épervier depuis Cherbourg-Cotentin, depuis 2014. Et donc tu es devenu membre de Génération en 2017, à l'époque le mouvement du 1er juillet. Et tu es également passionné de foot, alors ça je ne savais pas. Où tu as longtemps été encadrant sur le terrain de cœur de ville, Henneville. Merci à toi et bienvenue. Place 28, nous avons Elisabeth, plein la vie. Tu es bien de Sartreville. Tu as 72 ans, maintenant, tu ne sais pas, infirmière retraitée, et tu viens de la France Insoumise. Donc, merci infiniment pour ta présence sur la liste. En place 27, Étienne. Est-ce que tu l'as? Non, Étienne n'est pas là ce soir. Étienne, 33 ans, ingénieur, qui a rejoint la coopérative ces derniers mois, qui est non partisan, mais très engagé, et qui nous vient de Carpuville ou Tour-la-Ville? Tour-la-Ville, c'est ça, l'effectif est incorrect. Donc, effectivement, Tour-la-Ville. Merci pour vous. Place 26, nous avons Dominique Moulin.
professeur des écoles spécialisées dans l'éducation nationale. Ta carrière s'est déroulée en étroite collaboration avec les services médico-sociaux et sanitaires au service du public d'enfants et d'adolescents les plus fragiles. Tu as agi pour faire vivre la notion d'égalité toute ta carrière. C'est la raison pour laquelle tu es avec nous ce soir. Tu es désormais à la retraite et tu agis pour faire vivre la notion de fraternité au travers de ton engagement associatif auprès de France Terre d'Asile. Merci de cet engagement et merci de ta présence sur la liste. Merci à toi. En place 25, nous avons Arnaud. Arnaud Lévert. 35 ans, infirmier en psychiatrie, aux urgences psychiatriques, si je ne dis pas de bêtises. Tu viens de Génération. Et tu as notamment œuvré au sein de la coopérative sur la proposition, l'une des propositions phares que nous défendrons lors de cette campagne, donc l'étude d'un revenu municipal garanti, qui est une vraie source là, de dignité, de lutte contre la précarité. Donc je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci à toi. Tu es représentante syndicale locale, régionale et nationale au ministère du Travail. Tu es maintenant à la retraite. Tu as toujours défendu les droits des travailleurs. Militante, tu resteras attentive à l'égalité des droits entre les hommes et les femmes, et tu t'investiras également dans les démarches permettant aux habitants de quartier de faire entendre leur voix. Tu as un engagement de longue date. C'est pour nous vraiment un plaisir de t'avoir sur le liste. Merci à toi. Et Brigitte, tu viens de Tour-la-Ville. En place 23, nous avons Boris. Salut Boris. Boris, 47 ans, opérateur dans l'industrie. Tu fais partie de Génération depuis 2017. Très engagé dans la coopérative depuis ses débuts. Et tu nous viens de Cherbourg. Bienvenue à toi. En place 22, Christine Lalès. Christine, de par l'exercice de ton activité professionnelle de santé, tu as appris que les échanges avec les autres permettent de s'assurer de la droiture de nos intentions et de nos actions. C'est ce que tu retrouves au sein de la coopérative citoyenne, et c'est l'aspect sur lequel tu restes la plus vigilante dans notre mode de fonctionnement. C'est vraiment un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir et sur la liste. Merci à toi. Et en place 21, Adam, où c'est elle. 39 ans, éducateur populaire, et très engagé depuis très longtemps, notamment au sein de l'école de Préty, et pas seulement, pas que, je pense que la liste... Il y avait effectivement un tag aussi, artisan de monde, donc un engagement très fourni. Donc merci à toi et bienvenue sur notre liste. Nous passons maintenant à la dizaine suivante. Donc, j'appelle Marianne, Luc, Claude, Sébastien, Florence, Thibaut, Mélanie, Laurent, Charline et Loïs, avec lesquels vous pourrez faire connaissance d'ici quelques secondes. Ah. Ce qui permet aussi de vous parler d'un de nos chantiers phares, d'un de nos défis que nous devons relever vraiment collectivement, tous ensemble. C'est vraiment le cas de le dire, pour une ville qui décide collectivement de son destin commun, avec une grosse dose de démocratie. Il est vraiment temps qu'on réinjecte de la démocratie dans Cherbourg-en-Cotentin. Raison de plus, après la commune nouvelle qui a un peu chamboulé nos pratiques démocratiques. C'est ce que nous allons faire notamment avec l'installation de conseils thématiques, d'agora citoyennes qui regroupent beaucoup de citoyens qui fixeront avec la ville les grandes lignes de l'action municipale chaque année. Agora citoyenne qui également va permettre la répartition de notre budget participatif d'1 million d'euros, budget indicatif par an, et fera également des propositions de référendums locaux à la ville, que le conseil municipal se devra aussi de prendre en compte régulièrement. Une ville qui décide collectivement, c'est également une ville qui laisse les parents d'élèves et les équipes pédagogiques décider de l'avenir des rythmes scolaires, 4 jours ou 4 jours et demi. Je pense que les deux positions les deux positions se tiennent, et pour le coup, il faut laisser les parents d'élèves et les équipes pédagogiques choisir dans un
complétant avec un questionnaire et ensuite avec une votation. Donc le choix vraiment sera dans le camp des parents d'élèves et nous ne souhaitons pas se soustraire à l'avis des parents d'élèves et des équipes éducatives. Assises du sport, assises de la culture, pour vraiment un redémarrage en termes de sport et de culture partout dans Cherbourg-en-Cotentin, mais également de la proximité avec des élus qui seront présents dans les permanences d'élus chaque semaine, jusqu'à tel que nous le concevons. Donc c'est aussi voilà, une autre manière de voir la démocratie, une autre manière de voir la proximité avec les citoyens. Et c'est vraiment tous les chantiers que nous mettrons en place une fois que nous serons élus. Donc on passe, passe à la place 20 avec Marianne Roset. Militante politique depuis 2016 en faveur de la candidature de Benoît Hamon. Donc c'est Benoît Hamon qui fait venir en politique. Tu as donc décidé de prolonger ton engagement local au sein de la coopérative citoyenne. Tu as l'habitude de dire que selon toi, seule la coopérative citoyenne prend véritablement au sérieux les enjeux de transition écologique, démocratique et sociaux propres au XXIe siècle, décidément. Tu es une génération, comme on l'a dit, 50 ans, technicienne supérieure, et tu es aussi une nouvelle arrivante à Octeville, donc c'est aussi un plaisir de t'avoir non seulement à Cherbourg-en-Cotentin, mais aussi sur notre liste. En place 19, Luc. Luc, tu as 68 ans, jardinier retraité, avec un vrai engagement sur ces questions également, mais pas seulement. Et tu viens de la France insoumise et tu viens de Tour-la-Ville. Merci à toi et merci de ton engagement au sein coopératif. En place 18, Claude. Je vais quand même lire ta profession de foi qui trouve aussi un écho en moi. Ton expérience professionnelle d'enseignante en lycée professionnel t'a fait côtoyer des élèves de milieux très défavorisés, et t'a sensibilisé aux injustices sociales. Selon toi, l'école doit permettre à tous les élèves de s'épanouir et de se projeter dans le futur. Et pour toi, il semble important de tout faire pour améliorer dans notre ville le sort des plus démunis. C'est la raison pour laquelle on se présente toutes et tous à vos suffrages et devant vous. Et c'est aussi ce que Claude souhaite porter par sa candidature. Bienvenue à toi. En place 17, Sébastien. Tu es animateur socio-culturel pour l'association d'éducation populaire des Francas. Tu as 31 ans, tu es l'un de nos plus jeunes membres de la coopérative. Tu es militant formateur dans la formation de jeunes animateurs et tu es également arbitre de football, décidément, depuis plus de 18 ans et membre du club de football de Kerkulu depuis 20 ans. Tu es membre de Génération, je te connais depuis maintenant près de 10 ans, donc c'est un vrai plaisir pour moi de t'avoir sur la liste et pour nous également, et tu me viens de Kerkeville. Bienvenue à toi. En place 16, Florence. Florence, tu termines ton premier mandat, tu as été élue pour la première fois en 2014, donc tu es actuellement adjointe au maire. Expérience au sein de l'équipe qui t'a montré que les mesures environnementales et la co-construction des décisions sont assez second plan, effectivement, durant ce mandat. Tu trouves dans la coopérative l'engagement citoyen, démocratique et écologique que tu attends, et moi aussi. Tu me viens de Cherbourg et tu me viens de Europe Écologie des Verts. Oui. En place 15, devant Thibaut. Thibaut, tu as commencé ton engagement, on peut dire, avec la coopérative. Et en rejoignant la coopérative, tu as pu concrétiser l'implication citoyenne qui te faisait défaut. Tu as pu notamment contribuer à la rédaction du programme, notamment avec nos composantes vie étudiante et commerce, par exemple. Et pas que. Et tu as pu participer aux actions de campagne à Tour-la-Ville et à Cherbourg, et tu vas continuer pendant près de 5 semaines. Donc, merci à toi. Ça montre aussi à quel point on est plus d'une centaine à s'être emparés du programme pendant plus de 4 mois. Et les personnes qui ont commencé leur engagement via la coopérative ont pu très rapidement aussi se renforcer mutuellement et faire en sorte de nourrir le programme qu'on présente aujourd'hui à vos suffrages. On est plus fort. En place 14, Mélanie. Salut Mélanie.
qui est professeur des écoles et qui nous vient initialement de Seine-Saint-Denis. Donc, la transmission des valeurs et de la solidarité sont à l'origine de ta vocation et de ton engagement. Tu es engagé à la génération depuis plusieurs années maintenant et engagé depuis les débuts de la coopérative. Tu œuvres notamment au programme d'éducation qui est extrêmement fourni, extrêmement novateur. J'en parlerai dans quelques minutes. Merci à toi de ton engagement. En place 13, nous avons Laurent. C'est vrai qu'on a parlé il y a quelques minutes de notre programme en termes de démocratie, de proximité, et Laurent a été aussi la personne charnière en termes de démocratie. Tu as vraiment coordonné tout le travail, voilà. Et c'est grâce à toi que nous avons aussi un programme aussi novateur en termes de démocratie, donc je suis vraiment ravi que tu fasses partie de cette liste. Tu viens de l'Agasserie et de la France Insoumise, et tu es aussi maraîcher à la ferme aquaponique du Cotentin. Donc, bienvenue à toi. En place 12, nous avons Charline. Pareil, tu es une citoyenne qui est arrivée à la coopérative, c'est ton premier engagement citoyen, fortement investi depuis le début de la coopérative, tant en fait d'avoir permis à la coopérative de fonctionner de manière générale, mais également dans la rédaction de propositions, je pense aussi à la vie étudiante, le commerce, etc. Mais également très active sur la campagne de terrain qui s'annonce et qui va être très intense pendant les 4 semaines qui nous séparent du premier tour. Tu vas le tour de la ville. Merci à toi. En place 11, nous avons Loïs. Je tiens à faire remarquer une chose, hein. Loïs a fait un réel effort pour venir, c'est la première fois que je le vois coiffer. Ça fait presque 6 mois qu'on se connaît, c'est la première fois que je te vois coiffer, donc je suis assez touché de cette... Tu as 44 ans, tu es infirmier pédopsychiatre, et tu es engagé depuis le début de l'année 2019 dans l'assaut Graines. Tu as aussi fait un gros travail programmatique avant la coopérative, et tu es extrêmement engagé dans la coopérative, notamment pour sa communication. Et tu n'es pas partisan, et tu nous viens de Cherbourg. Et tu es père de 2 enfants. Je vais appeler les autres candidats qui n'ont pas été nommés pour l'instant à venir me rejoindre sur cette scène. Ce qui va aussi me permettre de parler du dernier chantier que nous souhaitons mettre en place lorsque nous serons élus. Chantier qui me tient extrêmement à cœur, puisque c'est le chantier des générations futures. Et de faire en sorte que nos jeunes d'aujourd'hui et de demain puissent formuler des réponses aux défis actuels et aux défis futurs. Notamment avec une école qui les soutient, une école qui garantit l'émancipation, avec notamment une école égalitaire, une école au tarif périscolaire, au tarif de cantine qui soit accessible à tous et à toutes. Une commission thématique sur l'éducation qui inclura les parents d'élèves aux décisions qui seront prises par la municipalité. Donc toute décision concernant le futur d'une école ne sera jamais prise sans concertation avec les parents. Nous voulons également une ville qui prend soin de ses jeunes, avec l'extension des maisons de quartier partout dans la commune nouvelle. Plus d'éducateurs de rue également. Nous voulons également une ville qui aime ses étudiants et ses étudiantes, avec la mise en place d'espaces partagés de travail, de vélos à location, à assistance électrique. Également plus de pistes cyclables qui mènent au lieu d'études charnières pour les étudiants. Et dernière proposition qui aussi me tient extrêmement à cœur personnellement, la création d'une cité des sciences, du numérique et du climat, pour faire en sorte de former chaque année des générations de jeunes aux questions des sciences, du numérique, du climat, de faire en sorte que les jeunes deviennent enfin acteurs en matière du numérique. Les jeunes actuellement sont très otages un peu de nos écrans, des téléphones et autres ordinateurs, faire en sorte que les jeunes soient aussi acteurs du numérique en faisant du codage, en créant des applications et autres, en étant plus passifs, mais également en suivant des cours sur les tenants et les aboutissants du changement climatique. Parce que je crois vraiment que les réponses aux crises actuelles viendront de nos générations futures, et Cherbourg se doit de soutenir nos générations futures. Donc je suis extrêmement fier de parler de cela devant vous ce soir. Donc pour défendre ce chantier et les autres chantiers qui composent notre programme, nous avons Podi en place 10. Je dis, pour commencer,
adjointe au maire et présidente de la MEF, donc la Maison de l'Emploi et de Formation du Cotentin, militante depuis ton âge de 14 ans, suite au résultat de l'élection présidentielle du soir du 21 avril 2002. Tu as milité pendant de très longues années pour l'investissement des jeunes en politique et pour la prise en considération de leurs paroles et de leurs convictions par leurs aînés. Il faut savoir que Claudie m'a fait rentrer en politique en 2007, 13 ans, donc voilà, au sein de différentes organisations de gauche. Ça a été des expériences extrêmement structurantes, voilà, je sais pas ce que j'aurais fait si je ne t'avais pas rencontré, je serais peut-être encore la personne extrêmement introvertie que j'étais quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé à rentrer en politique. Donc je suis extrêmement fier de faire cette campagne avec toi. Je sais qu'on en a fait d'autres, on en fera aussi d'autres ensemble. Donc c'est une sacrée aventure qui a déjà commencé, qui va se poursuivre dans les semaines, les mois et les années à venir. Donc tu as 32 ans, tu fais partie de génération, soyez ton passant et tu viens de l'Aude-Séville. Petite parenthèse, Claudie, ma directrice de campagne, donc c'est aussi grâce à elle que je peux voilà, être gaillard et aussi mener cette campagne de manière optimale. Trop précisément. Alors, place 9, nous avons Philippe Rousselet. Philippe, tu as 54 ans, tu es ouvrier de l'État en cessation anticipée d'activité au titre de l'Alliance. Tu es membre d'Europe Écologie Les Verts. Je sais que tu m'as laissé un petit mot, que je vais m'empresser de lire. Oh, il est long ce mot. Tu as eu un engagement syndical pendant plusieurs années. Tu as longtemps baigné dans le milieu écologiste, notamment à Écologie, puis au groupe local de Greenpeace Charbourg en 1995 à fin 2002, notamment comme porte-parole sur la campagne toxique de Greenpeace. Et notamment illustré par rapport au naufrage du chimiquier Léo-Lisson et par rapport au projet d'immersion également des bouts de curage du bassin de retenue de la Divette. Tu as arrêté ton activité en mars 2019, donc tu souhaites désormais t'impliquer davantage dans la politique locale auprès d'un collectif de citoyens et de citoyennes pour défendre des valeurs écologistes, sociales, solidaires et démocratiques. C'est la coopérative citoyenne. Bienvenue à toi. La suite, Marion Bernard. Salut Marion. Marion, tu as 30 ans et tu es avocate et tu réalises ce métier par conviction et par passion. Tu as toujours été attaché à l'accès de tous et de toutes au droit et à la défense, notamment pour les personnes les plus éloignées, comme les exilés que tu accompagnes. C'est un vrai plaisir de t'avoir sur cette campagne et d'apprendre aussi à te connaître. Tu gagnes à être connu. Bon partisan, il est très engagé, tu me viens d'observer. Bienvenue à toi. Pascal. 57 ans, ingénieur des travaux publics de l'État et surtout élu investi à la glacerie, comme le démontrent les travaux auxquels tu as participé, comme la rénovation de l'école Suzanne Presse ou les améliorations de voirie, et tu as toujours souhaité agir au plus proche des habitants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi besoin de toi dans cette campagne et dans les années à venir. Bienvenue à toi. Et Glacier a la chance de t'avoir aussi connu. En place 6, nous avons Yvonne Picovaro. 62 ans, membre de la France Insoumise, où tu étais notamment candidate aux législatives en 2017 pour ce même parti. C'est un réel plaisir de t'avoir. Tu as notamment vraiment des travaux très structurants sur la politique sociale et solidaire de la coopérative citoyenne. Je sais que tu es une défenseuse acharnée de ces valeurs chaque jour. Donc je sais que la coopérative peut compter sur toi dans les semaines, les mois et les années à venir pour défendre ces valeurs-là. Tu me viens de t'accueillir. Et bienvenue, merci à toi. Classe 5, Nicolas. Nicolas, 47 ans, travailleur indépendant. Tu as eu de nombreuses casquettes auparavant. Et tu es maire adjoint depuis 2014 à Cherbourg, Octeville, puis Cherbourg en Cotentin. Tu as les valeurs écologistes vraiment chevillées au corps depuis très très longtemps. Tu as fait partie pendant quelques années
d'Europe Écologie Les Verts. Maintenant, tu es non partisan. C'est vraiment un vrai plaisir pour nous de t'avoir sur cette campagne, de t'avoir à bord. Je sais que tu sauras aussi défendre quotidiennement les valeurs écologistes qui sont les nôtres. Tu viens d'Auxville. Et merci à toi de ton engagement. En 4, Véronique. Tu m'as laissé un mot, mais je ne m'y retrouve plus. 50 ans, tu es enseignante, tu es professeure de lycée professionnel en collège SECPA. Briclac, effectivement. Tu nous viens d'Europe Écologie Les Verts. Tu as été élu pendant 2 mandats à Tournaville. Et je sais que voilà, tu sauras aussi défendre quotidiennement les valeurs d'écologie qui sont les nôtres, non seulement en proximité à Tournaville, mais aussi à l'échelle de Cherbourg en Cotentin. Je suis vraiment très content que tu fasses partie de cette aventure et j'ai hâte d'en faire d'autres avec toi tout au long du mandat qui commence. Merci à toi. Gérard. Tu as souhaité participer avec nous à une expérience datant de 2013 que je vais lire devant vous. À l'occasion d'un stage à la ferme du Bec et loin, tu as pris conscience de la puissance potentielle du vivant et de la pertinence de l'approche conceptuelle proposée par la permaculture, qui nous apporte tout l'éclairage nécessaire pour habiter durablement et solidairement notre planète. Cela démontre que la réponse aux enjeux du XXIe siècle nécessite une compréhension du monde et de nombreuses prises de conscience. Merci à toi pour ton engagement. Tu me viens de Péroville-Elville, non partisan, mais aussi un engagement auprès des incroyables comestibles. Donc merci à toi pour ton engagement et bienvenue. En place numéro 2, Anne-Marie, numéro de puissance. Bon. 48 ans, naturopathe, engagé dans plusieurs assos comme Côte en Vie notamment, Nous on veut des coquelicots également, active également dans l'asso Graines, avant la coopérative, donc tu fais partie de l'aventure de la COP depuis ses débuts. Et c'est pour moi vraiment un honneur de t'avoir comme numéro 2, comme binôme. Et voilà, je sais que c'est une jolie campagne qui s'entame avec toi, puis avec nos 56 collègues. Et je sais que voilà, on écrit aussi ensemble, tous ensemble, une jolie page de Cherbourg, grâce à la coopérative. Tu viens de Cherbourg, mais pas partisan, mais ton engagement est extrêmement fourni. Merci à toi. Et en 1, du coup, Michel Tartampion. C'est donc moi, Barzinvel Boniadi. Donc c'est vraiment un vrai honneur pour moi d'être tête de liste de la coopérative citoyenne. J'ai 28 ans. Je suis chargé de communication. Voilà, j'ai été engagé en politique depuis, comme je vous l'ai dit, 2007. Ça fait 13 ans que je suis engagé pour les valeurs de gauche, de solidarité, d'écologie. Voilà, j'ai vécu quelques expériences. Je suis parti en Suède quand j'avais 17 ans, où j'ai vécu 4 ans et demi. C'était une expérience extrêmement structurante. Non tellement, tant la Suède est aussi en pointe en matière d'écologie, en matière de parité, en matière de démocratie. Voilà, un pays où on démissionne lorsqu'on fait un excès de vitesse par exemple, ou lorsqu'on conduit en état d'ébriété lorsqu'on est ministre. Donc on voit aussi à quel point les différences sont grandes entre la Suède et la Scandinavie. Expérience qui m'a beaucoup marqué. Donc quand je suis rentré en France en 2013, je me suis engagé de plus belle en politique. J'ai été élu en 2014 conseiller municipal délégué à la jeunesse à Cherbourg-Octeville, comme je l'ai dit en début de soirée, donc avec Lydia. Ça a été extrêmement significatif comme expérience. On a fait vraiment de belles choses ensemble, non seulement en termes de solidarité, mais aussi en termes de démocratie locale pour les jeunes, avec la création du conseil local de la jeunesse à Cherbourg-Octeville, qui est vraiment une vraie interface pour que les jeunes puissent réapproprier aussi la politique au niveau local, mais pas que. J'ai quitté le conseil municipal en 2017 pour raisons professionnelles, mais aussi parce que voilà, une manière de faire un peu verticale qui n'était pas non plus la mienne. Je suis parti quelques temps de Cherbourg, pour tout vous dire, je suis parti en Pologne pendant 2 ans. J'ai travaillé comme chargé de communication pour une école européenne.
Et je m'étais toujours fixé le cap de revenir à Cherbourg après ces 2 ans. Je suis revenu à l'été dernier. Je ne suis pas revenu en disant je vais être tête de liste, mais, mais j'ai trouvé une maison grâce à la coopérative, vraiment après un engagement politique qui a perdu un peu en souffle. Encore une fois, cette défiance des citoyens et des citoyennes, on l'a ressenti, je crois, toutes et tous. Et c'était pour moi une véritable bouffée d'oxygène aussi de trouver un collectif qui est démocratique, un collectif qui est horizontal, un collectif où les choix ne tournent pas d'en haut. On dit finalement on a fait une décision à 2-3 dans un bureau et on l'impose à vous tous. C'est extrêmement rafraîchissant, c'est extrêmement réjouissant. On reprend aussi confiance en la politique grâce à ça. Donc au fur et à mesure, quand je me suis positionné sur la tête de liste, c'est aussi une extrême fierté pour moi de faire partie de ce collectif et de pouvoir aussi le défendre quotidiennement. Voilà, je fais des interviews tous les jours où je dis aussi à quel point je clame ma fierté de faire partie de la coopérative. Voilà, donc merci de votre confiance et merci aussi de votre énergie que vous insufflez tous les jours, aussi bien au sein de la liste, mais aussi auprès des citoyens. Et je sais que nous serons tous au rendez-vous pendant cette campagne et au-delà. Merci à vous de cette confiance et merci à vous de votre présence. Il reste quand même quelques 2-3 mots à vous dire, mais ça je pense que vous le savez. Commence maintenant une campagne vraiment déterminante pour l'avenir de Cherbourg-en-Cotentin. Et le 15 mars prochain, vous avez enfin, pour la première fois depuis l'histoire de notre ville, l'option de choisir pour la transition écologique, sociale, solidaire, et de répondre enfin à l'urgence qui est la nôtre actuellement. Donc ce choix, forcément, c'est la coopérative citoyenne. Et plus nous serons forts et plus nous serons fortes, plus nous ferons en sorte de faire gagner nos idées pendant les années à venir. Donc on compte vraiment sur vous, de la même manière que vous pouvez compter sur nous pendant cette campagne, pendant ce mandat qui commence maintenant. Merci à vous.